Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. La vie moderne nous fait parfois agir de manière automatique et nous incite insidieusement à certaines habitudes. Tenez par exemple, l'usage du gel douche. Cette habitude, pour bon nombre d'entre nous, n'a même pas 15 ans. Elle est l'affaire d'une génération à peine. Et pourtant, elle ne présente que peu d'avantages, tant pour notre santé que pour l'environnement. Alors pourquoi le lâcher au profit de la bonne vieille savonnette d'antan ? Eh bien, premièrement, la composition du savon est nettement plus saine que celle des gels douche. En général, un savon est composé d'un corps gras naturel comme l'huile d'olive, de coco ou de lin, additionné de soude. Pour les savons liquides, c'est la potasse qui est ajoutée. Dans les gels douche, on trouve bien plus d'ingrédients. Des parfums artificiels aux senteurs séduisantes et parfois allergènes, des colorants et des conservateurs. Bref, un vrai cocktail issu de l'industrie pétrochimique. En fait, vous vous lavez au parabène, éther de glycol, dérivés silicone ou encore formaldéhyde, ce dernier étant considéré comme cancérigène. Deuxièmement, les gels douche sont plus chers que le savon. Il faut ajouter à leur coût de fabrication celui des emballages plastiques et celui de la publicité et marketing. Sans compter que l'on a tendance à utiliser davantage de produits quand il est sous forme liquide. Adopter le savon, c'est donc également un geste en faveur de votre porte-monnaie. Tertio, le gel douche n'est pas écolo car son emballage doit être recyclé. Cela a un coût et un impact sur l'environnement. Selon l'Agence locale de l'énergie de Grenoble, un foyer composé de 4 individus génère près de 3 kg de déchets plastiques par an pour la seule utilisation de gel douche. Mais aussi, ces composants chimiques vont polluer les eaux, contrairement au savon naturel de Marseille ou d'Alep, 100% biodégradable. Quatrième point, l'utilisation massive d'huile de palme utilisée dans les gels douche et l'industrie en général entraîne la déforestation des forêts en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale. Elles sont remplacées par des palmiers à huile et engendrent ainsi des déséquilibres écologiques. Cinquième point, l'équilibre de votre peau. Les gels douche ont trop tendance à décaper plutôt qu'à nettoyer. Ils engendrent souvent une peau sèche en détruisant le filtre hydrolipidique qui recouvre et protège la peau. Quant au gel douche dit hydratant, il laisse sur la peau une couche de gras artificiel qui peut favoriser le développement de microbes. Si vous ne pouvez pas vous passer de gel douche, regardez attentivement sa composition, tournez-vous vers le bio et préférez les grands flacons plus économiques. Si je vous ai convaincu, alors je vous conseille d'investir dans un bon porte-savon, mais aussi de le sécher après chaque utilisation pour qu'il dure encore plus longtemps. C'était Marie Fin, chronique Nature et Bien-être, pour la rédaction.